D'abord, ce n'est pas vraiment un sujet. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand les jeunes rentrent au sein du régiment, ils sont sous statut militaire. Quand on est sous statut militaire, on a des droits et on a des devoirs. Les droits, ça veut dire par exemple pendant les 2 premiers mois de leur séjour au sein du régiment, ils ont la possibilité de partir, mais de façon réglementaire, c'est-à-dire qu'ils font une demande pour pouvoir quitter le régiment. Et dans ce cadre-là, si ils estiment qu'ils ont vraiment besoin de partir parce que ce n'est pas du tout adapté à ce qu'ils veulent, ils peuvent partir sans contrainte. Au bout de 2 mois, c'est soumis à approbation du commandement. C'est-à-dire que c'est moi en fait qui prends la décision de les laisser partir ou pas en fonction de leur projet derrière. Si c'est juste pour partir parce qu'ils ne sont pas bien, on étudie le dossier au cas par cas de façon très individualisée et bienveillante. On est capable d'adapter notre position. Et puis surtout ceux qui vont vouloir partir par exemple parce qu'ils ont trouvé quelque chose déjà. Parce que pendant tout leur temps de passage au sein du régiment, ils vont chercher du travail. On va les aider à chercher du travail, on va les accompagner dans cette démarche. Et donc quand ils ont trouvé du travail, on va rompre leur contrat, c'est moi qui romps leur contrat pour qu'ils puissent aller travailler à l'extérieur. Donc ils ont des droits, des devoirs. L'immense majorité respecte ses droits et ses devoirs. C'est-à-dire ceux qui veulent partir dans les 2 premiers mois, ça ne pose pas de difficulté, il n'y a pas de problème. Une petite partie ne respecte pas les règles qu'on leur apprend ici et qui sont fondamentales. Et respecter les règles, ça fait partie de leur apprentissage ici aussi. Et se mettent en situation d'irrégularité en ne rejoignant pas le régiment alors qu'ils doivent le rejoindre par exemple après un week-end. Ils vont être en situation d'absence irrégulière pendant un certain temps. Au bout de 7 jours, on va les contacter par téléphone, leur envoyer des courriers, lettres recommandées avec avis accusé de réception. On va leur demander de venir se présenter au régiment parce qu'ils sont en situation de désertion. Ça, c'est administratif, c'est réglementaire et j'ai envie de dire, c'est complètement légal. Donc, une fois qu'ils ont reçu ce courrier, certains répondent, la majorité répond et revient au régiment et on voit avec eux pourquoi ils ne se sont pas présentés. Parce que parfois, il y a des choses qu'ils n'ont pas obligatoirement comprises. On va les aider, on va les expliquer avec eux et ils vont le comprendre et après ils vont continuer leur formation. La majorité, c'est ce qui se passe. Et puis pour quelques cas particuliers, eux ne répondent pas à nos sollicitations, ne répondent pas au téléphone quand on les appelle, ne répondent pas aux courriers recommandés qu'on leur envoie. Et ces jeunes-là, au bout d'un certain temps, une vingtaine de jours, on va faire une demande de radiation et là à ce moment-là ça rentre complètement dans les mains de la justice et ils ne sont plus en lien avec le régiment et là on considère que ce sont des vrais déserteurs. Pour vous donner un exemple, sur l'année 2020 qui vient de s'écouler, alors qui est un peu particulière parce qu'il y avait le Covid, on a eu à peu près une vingtaine de dossiers de désertion initiés et seulement 4 qui ont été réalisés. C'est-à-dire que sur les vingtaines de jeunes qui n'avaient pas rejoint le régiment au bout de 7 jours d'absence, on a réussi à les joindre parce qu'on a fait des efforts pour essayer de les joindre. Ils ont répondu, ils sont revenus au régiment et on a arrêté la désertion. Et seulement 4 d'entre eux sont allés jusqu'au bout parce qu'on n'a pas réussi à les joindre, parce qu'ils n'ont pas voulu revenir au régiment. Et eux ont été basculés déserteurs. Alors après, pourquoi il y a eu un grand nombre, le chiffre de tranche je ne peux pas vous le garantir, je ne sais pas exactement combien il y en avait, mais il y en avait un certain nombre. Pourquoi? Parce que le tribunal qui est compétent pour régler les affaires militaires, c'est le tribunal de Cayenne. Et donc, il y a une audience une fois par an, une fois en Martinique, une fois en Guadeloupe. Et pendant cette audience, tous les dossiers qui sont traités depuis 1 an, voire plus loin, parce que le temps de la justice n'est pas notre temps à nous. Donc là, il y a des jeunes qui sont passés il y a 3 semaines, qui avaient quitté le régiment depuis déjà 2 ans, voire 3 ans. D'accord. Donc il y a un effet de masse à un instant donné, où on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Mais en fait, d'abord, ça concerne finalement très peu de monde au sein du régiment. C'est-à-dire sur les quasiment 600 qui sont passés au régiment l'année dernière, c'est 4 dossiers. Donc c'est vraiment un épiphénomène